Bonjour, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, Chafé Adar, le jour de l'anniversaire de la rabbinite, de la Rebbe Tzemachaya Mushka. Ils ont demandé à la rabbinite si c'est le Adar Aleph ou Adar Bet, apparemment elle a répondu que le Rebbe, en l'honneur de son anniversaire, c'est Yom Holedet, le Rebbe va 2 fois au Ohel. Il va le premier Adar ainsi que le deuxième Adar. Alors, commençons d'abord avec un petit lim pour la Goula. Et bien sûr, ceci inclut la sécurité de tous nos chers frères et sœurs en Eretz Israël et dans le monde entier. פרק כ' למנצח מתמודדו ועידן חדר ממצורס הגף ראשו מלא ינקב. ישלח עזר מקודש ובציני זדק וישראל כל מחוסך ונוסחו ידעף נסה להיטל אוכל חלבובך וכל התוסרי מלא נרנדה בשעוסך בשם מלאינו נתגל מלא דנו כל משל עשך עתה יודעת כי יושיע אדוני משיח יעני משמקות שבגבורס ישע ימינוי אלה ברכב אלה בסוס ונחנו בשם אדוני להינו נזכיר הם מקום ונפול ונחנו קמנו בניסדות אדוני יושיע המלך יעננו ביום קוראינו קוף חוף בייס 122. שיר אמר לסדו וצמחתי בהם מדי בייס אדוני נלך. או אם דו זוי רגלין בשורייך ירושלים ירושלים אבנוק ישו חבור ליד ובששום על השבטים שיפטי יא עדוס לישראל אוהד עזיב שם אדוני כי שם ישו כסיס למשפט כי זויס לבייס דוד שלו שלם ירושלים ישלו יאבק ישלם וחילך שער ובר מנסור למען החי פרי יהיה אדם ונשלם בוך למען בייס אדוני אלוהינו אבק שאותו יבלוך. À l'honneur de l'anniversaire de la rabbinite, on va dire le chapitre de la rabbinite, Kouf Chof Dalet aujourd'hui. Shir Amales le David. Lule Adonai Shoel, Lone Yemane Yisrael, Lule Adonai Shoel, Lone Mekomenenu Adam Azai Chaim Belonu, Bacharoi Sapam Bona, Azai Amayim Shedofunu, Nachlo Ovar, Nafshen Azai Ovar, Nafshen Amayim Zedoni Baruch Adonai, Sheloi Nesonon Terev Leshedim, Nafshen Tziponim Leltovim Bachyoikshim, Bach Nishbor Vanachnu Nimlot, Nezen Mishem Adonai, Oise Shomayim Va'oretz, Hallelujah. Hallelujah, because Hallelujah, ki auz Hallelujah, because Hallelujah, good Hallelujah, seker shofar. Hallelujah, never begin. Hallelujah, sefer machel. Hallelujah, minim bugab. Hallelujah, tziltzilei shama. Hallelujah, tziltzilei surah. Koila neshama. Hallelujah. Donnez un peu de tzedaka. Si vous avez une pièce près de vous, mettez dans la boîte de tzedaka. Ça, c'est la plus grande force. Eh bien, un instant, je vais faire le partage l'écran. Oh, ça se trouve ici. OK. Semaine dernière, Shabbat dernier, Parashat Kitissa, l'événement qui affectait le monde entier, une nouvelle réalité s'est imposée dans le monde, une réalité de Klippa de Touma, Zuhama Yorda le Olam, une impureté est descendue dans le monde, due au fait que malheureusement, l'Israël, par l'influence, disons, du Erev Rav, comme Dieu dit à Moshe Rabbeinu, Lech Reid, descend qui shiches amcha, ton peuple a commis un péché, le péché du veau d'or, du Rashi, qu'est-ce que ça veut dire amcha, ton peuple? C'est amcha représente le Erev Rav que Moshe Rabbeinu a ramené avec le peuple juif de Mitzrayim, de l'Égypte, les Égyptiens qui se sont infiltrés au sein de peuple juif, et eux étaient la source de la majorité des problèmes qu'on a subis durant tout le parcours jusqu'à qu'on est arrivé en Eretz Israël. Mais peu importe que ce soit,
qui est la cause, finalement, ça a affecté tout le monde. Et comme Dieu dit, il y a une époque d'Hippocrate, était à chaque fois qu'il y aurait des situations particulières, je n'oublierai pas cette erreur fondamentale qui a été faite. Et jusqu'à la Géoula, il reste une trace de cette tâche d'impureté qui s'est imposée, qui s'est posée dans le monde. Mais essayons de comprendre un peu de quoi il s'agit. Qu'est-ce qui se passe? On va lire le pasuk. Pasuk qui dit ça. Vayar ha'am, le peuple a vu, voyant que qui que Moshe Rabbeinu tardait de descendre de la montagne, Arsina où il est monté, Vaïkael Aham al Aaron, et le peuple s'assemble et se sont rassemblés contre Aaron. Vayomru Elav, et lui disent Kum ase lano Elokim. Fais pour nous un Dieu. Asher yelchu lefanenu, qui nous dirigera, qui marchera devant nous, ou plutôt qui marcheront, yelchu au pluriel, des dieux qui marcheront devant nous. Pourquoi? Kizeh Moshe Haïsh, puisque cet homme Moshe, Asher Elanu Meretz Mitzrayim, qui nous a sortis, qui nous a fait monter d'Égypte, Lo Yodanu Me Hoyoloi. On ne sait pas ce qui est devenu de lui. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Donc, qu'est-ce qui se passe? Traduit vite, traduit, comme on dit en anglais, loosely, plus ou moins. Moshe Rabbeinu l'a tardé. Se sont trompés de quelques heures, 6 heures. Ils ont dit 40 jours, ils pensaient que les 40 jours sont déjà passés. Et Moshe Rabbeinu n'est pas revenu. Là, ils ont paniqué, ils ont perdu les pédales et ils ont décidé, bien chez Aaron, pour lui demander, fasse-nous un Dieu, des dieux qui vont nous mener, qui vont nous diriger, qui vont marcher devant nous. D'abord, peut-être un peu à la légère, depuis quand le peuple juif attend? Qu'est-ce qui est arrivé? Moshe Rabbeinu n'est pas encore arrivé, mais quand c'est venu pour ma tante Torah, est-ce que nous on était là à temps? Pas sûr de dire que Dieu se plaint. Dieu dit, je suis venu, il n'y avait personne. En ish, il n'y avait personne. J'appelle et personne ne me répond. Et nous savons ce que le Midrash nous dit. Le Rebbe en a des explications approfondies sur cet événement. Mais qu'est-ce qui a arrivé? On est venu en retard. On est tous venus tard. Alors, c'est la fin du monde que Moshe Rabbeinu n'est pas arrivé à temps. Ils n'ont pas l'habitude d'être un peu en retard. Pourquoi jeter tout renoncer, ras shalom? Renoncer quoi? Ils arrivent de Mahar Sinai. Ils viennent de recevoir Anochi Hashem Elokecha, les 10 commandements. Ils viennent de s'engager en disant Naaseh v'nishma. Et tout à coup, à l'extrême opposé, ils ont tout renoncé. On cherche un nouveau Dieu ou des dieux. Yelchou lefanenu, plusieurs. Jusqu'à maintenant, on avait un. Maintenant, on aura besoin de plusieurs. Et qu'est-ce qui se passe? Finalement, qu'est-ce qui se passe? Il y a un veau. Ils ont mis l'or dans le feu, etc. Le chemin forage qui a été mis. Bon, Tachlis, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont accepté le veau comme leur Dieu, comme le remplaçant de Moshe Rabbeinu. Mais est-ce qu'ils sont fous? Ils ont perdu la tête complètement. Un veau qui va les diriger. Ils ont déjà rejeté toutes les idoles. Ils sont sortis d'Égypte en rejetant toutes les idoles. Ils ont fait Korban Pessah avec Messirut Nefesh.
Et ils ont pris le mouton, ils l'ont amené, ils ont fait un corban. Pourquoi? Puisqu'ils ont rejeté tout ce concept de cette idolâtrie. Ils sont revenus marche arrière. Maintenant, après avoir vu, après avoir vu cette révélation de Mont Sinaï, ils ont vu la divinité, ils ont vu les paroles de Dieu, ils ont vu le son. Mais ils n'étaient quand même pas fous. On appelle le Dor Amidbar, on les appelle Dor Deya, la génération de la sagesse. Ça, c'est sage. Ça n'a absolument aucun sens. Ça n'a absolument aucune explication logique. Ils cherchent un nouveau leader. Aaron. Ils sont tous venus chez Aaron. Pourquoi est-ce qu'ils sont venus chez Aaron? Puisqu'ils savaient qu'Aaron, c'est le frère de Moshe Rabbeinu. Aaron, lui, c'est l'associé, le partenaire, si on veut, de Moshe Rabbeinu. Lui, il était présent en Égypte. C'est lui qui, ensemble avec Moshe Rabbeinu, qui les ont sortis d'Égypte. Ils reconnaissent la grandeur d'Aaron. Ils savent qui est Aaron, comme le passouk de nous dire qu'il y a des fois, Aaron, il est égal à Moshe Rabbeinu, il savait sa grandeur. Preuve, puisque c'est chez lui qu'ils sont venus. Alors pourquoi ne pas le demander à Aaron, écoute, ton frère ne vient pas plus, prends la relève. Ceci aurait été la chose la plus logique. Si déjà ils ont peur que Moshe Rabbeinu ne revient pas, comme nous savons, le Satan a montré un cercueil, Moshe Rabbeinu là-dedans. Bon, s'ils étaient sûrs, puisqu'ils ont craint que Moshe Rabbeinu ne revient pas, alors prenez Aaron. Vous savez très bien qu'Aaron, il est le frère de Moshe Rabbeinu, il a toutes les qualités. Si pas les qualités comme Moshe, mais il est certainement supérieur à un veau. D'où ce que sort ce veau? C'est quoi cette idée? C'est quoi ce concept? Qu'ils sont maintenant, ils font marche arrière, ils retournent jusqu'en Égypte, l'idolâtrie d'Égypte, là où ils ont tué le veau, maintenant un mouton, et maintenant ils vont le reprendre. Mais quoi? En or. Big thing. Qu'est-ce que ça représente? C'est quoi la logique? C'était quand même des gens logiques d'Ordéa. La génération de la sagesse. Ils ne voulaient pas aller en Eretz Israël. Pourquoi? Puisqu'ils voulaient rester dans le Midbar pour étudier la Torah, pour rester impliqués dans la connaissance de la Torah sans devoir agir, sans devoir faire quelque chose. Donc, ce sont des gens qui sont des intellectuels. Intellectuellement, ça n'a absolument aucune explication de comprendre. Il remplace Moshe Rabbeinu par un veau. J'ai entendu un jour de Rav Hirschprung, Alav Shalom, Rav Hirschprung qui était le grand rabbin de Montréal, qui était un Gaon Nifla, une mémoire photographique, je crois. Quelqu'un qui connaissait toutes les chasses, toute la Gemara et Rambam et plein d'autres choses. Carrément, c'est une expression en yiddish qu'on dit auf die Spilke, sur l'aiguille. Tu ouvrais n'importe quel Gemara, dans tout le chasse. N'importe quelle page. Vous pouvez mettre une aiguille sur un certain endroit et lui dire exactement cet espace, dans 10 pages, c'est quoi le mot qui est là-bas. Et Rav Hirschprung connaissait, mais s'est jamais trompé. Jamais, jamais qu'il a fait une erreur. Pas rentrer dans l'état, mais moi-même, je l'ai fait. Je l'ai essayé une fois. Mara Shabbat, je l'ai mis mon doigt, 12 pages, 15 pages, 20 pages, etc. C'est quoi le mot? Parfait. Quelqu'un qui connaissait la Torah par cœur. Pour ouvrir et fermer une parenthèse intéressante. Lui, il était pas chassite, Chabad. Un chassite polonais. Je crois qu'il était Tchortkov, si je ne me trompe pas. Venu de la Pologne. Mais un jour, il a... Je ne me souviens plus de par qui exactement. Je crois que c'était le Rav Shvei. Le Rav Shvei, Alav Shalom, le frère du Rav de New York, qui l'a amené chez le Rabbi, qui l'a influencé à venir chez le Rabbi. Il est rentré en Yichidut chez le Rabbi. Et bien sûr, quand Yichidut du Rabbi, la discussion, elle était les Gomarot, tous les chasses, tout le Talmud à droite et à gauche, et ça va. À un certain moment, Rav Hirschprung cite
une Gemara, et lui, quand il citait une Gemara, il disait toujours la page, Hamoud Aleph, Hamoud Bet, plus ou moins en haut de la page, en bas de la page. C'est comme ça qu'il parlait. Ça, c'était son langage. Il a cité une Gemara de Mesechot Ktanot, les petites Mesechtot qui, à la fin de la Gemara, en général, personne ne l'étudie. Et il cite cette Gemara, il dit exactement l'emplacement en mode Aleph. Peu importe, je ne sais pas s'il avait dit en mode Aleph ou s'il a dit en mode Beis. Et le Rebbe le corrige, il lui dit non, disons, s'il avait dit en mode Aleph, page A, le Rebbe lui dit non, c'est page B. Il lui dit non, Aleph. Le Rebbe lui dit apparemment avec un petit sourire, une expression dans la Gemara, amenons le Sefer, apportons le Gemara et on va vérifier. Pourquoi se disputer? On peut vérifier. Bien sûr, on a pris la Gemara et qui avait raison? Le Rebbe avait raison. Là, il était très impressionné. Ça, c'était son première interaction avec le Rabbi. Ensuite, il est devenu un chassid brûlé du Rabbi. Un jour, lui m'a raconté cette histoire. Il m'a dit la chose suivante. Il me dit, écoute, je vais être honnête. Je ne me suis jamais trompé dans une Gemara. Je n'ai jamais fait une erreur, que ce soit d'une page, que ce soit de quel côté de la page. Ce n'est pas dû à mon grand... ma réussite. Tout simplement, Dieu m'a donné une mémoire photographique. Je suis béni d'une mémoire que Dieu m'a donnée. Ce n'est pas des efforts que j'ai dû faire. Tout simplement, j'ai une telle mémoire. C'est grâce à Dieu. Donc, je ne prends pas de crédit pour. Mais j'ai réalisé que Dieu a fait en tel que je me trompe afin que je puisse devenir le chassid du Rebbe. Il faut apprécier cette finesse de pensée. Il a compris que cette bashgacha pratique que Dieu lui a fait faire une erreur pour qu'il puisse mériter d'être le chassid du Rebbe, car sinon, il était impressionné, le Rebbe est un grand gaon, etc. Mais le fait que le Rebbe m'a corrigé, j'ai réalisé que j'ai beaucoup de choses que le Rebbe doit me corriger. Anyway. Alors, pour en revenir, un jour, il m'a raconté que le Rebbe Meir Shapira, qui était le Rav de Lublin, le fondateur de la fameuse yeshiva de Chachmei Lublin, qui était d'ailleurs la première yeshiva qui a été fondée d'une manière avec une salle d'études, un Beth Midrash, avec un dortoir, avec un endroit où tous les talmidim peuvent manger. Et pour entrer dans cette yeshiva, il fallait connaître minimum 400 pages de Gemara par cœur. D'ailleurs, Rabbi Hirschprung était un de ceux qui ont donné le test pour les élèves les Bachurim avant de rentrer. Alors, il m'a dit que le Meir Shapir a posé cette question. Il dit, c'est quoi le sens? Comment est-ce qu'on peut comprendre que dans le Midbar, ils ont remplacé Moshe Rabbeinu avec un veau. En yiddish, on dit abok. En yiddish, un veau veut dire bok. Ça sonne bien. C'est une bonne sonnerie. Abok. Il dit en Yiddish, wie kommt das am gebeten Moshe Rabbeinu auf Abok? Où est la logique de changer Moshe Rabbeinu avec un veau? Le Meir Shapir a répondu la chose suivante, que Noch Moshe Rabbeinu, après Moshe Rabbeinu, il n'y a qu'un veau qui peut penser qu'il est capable de prendre la relève. C'est ce qu'il a dit. Nora Bok, il n'y a qu'un veau qui peut faire cette erreur et penser qu'il lui peut remplacer Moshe Rabbeinu. C'est ce qu'il m'a dit. Pour continuer la discussion qu'on avait, c'était après Gimel Tammuz. Et là, il m'a ajouté, Rav Hirschprung donc, Nor Gimel Tammuz, après Gimel Tammuz, Nor Abok, Zuchtana et Moshe Rabbeinu. Il y a, après Gimel Tammuz, dans la période, dans l'ère d'après Gimel Tammuz, il n'y a qu'un veau qui cherche un autre Moshe Rabbeinu, qui cherche un autre Rebbe. Donc, bon, ça c'est ce que Meir Shapir a dit, et bien sûr, ça a beaucoup de sens, mais quand même,
de quoi il s'agit. C'était quoi leur erreur? Qu'est-ce qu'ils cherchaient dans ce remplaçant de Moshe Rabbeinu? Regardons les paroles. On va préciser un peu le pasuk. Qui boshesh Moshe la redet min ha'ar. Que Moshe Rabbeinu il tarde de descendre de la montagne. Pourquoi il ne dit pas tout simplement Vayara qui Moshe le magia? Que Moshe Rabbeinu n'est pas là. Que Moshe Rabbeinu dit il tarde de descendre de la montagne. Il pourrait dire tout simplement, et le peuple voit que Moshe Rabbeinu n'est pas revenu. Le Chazal. Yelchu lefanenu. On a besoin de quelqu'un qui va marcher devant nous, qui va nous diriger, qui sera devant nous pour faire quoi? Pour nous guider, pour nous protéger, pour nous indiquer les chemins, pour nous assurer ce qui vient devant nous. Et là, ils ajoutent qui zé Moshe Haïsh. Puisque zé, celui-là, Moshe Haïsh, l'homme. C'est quoi cette précision qui zé Moshe Haïsh? Pourquoi ils ne disent pas tout simplement qui Moshe Ha'elanu, Moshe Ha'elanu, Moshe Rabbeinu. Pourquoi ils ne disent pas tout simplement qui Moshe? C'est quoi? Celui, ce Moshe Haïsh, l'homme, Lo yadanu me hayalo. On ne sait pas ce qui est devenu de lui. On ne sait pas ce qui lui est arrivé. Ce sont des mots très précis. Et je crois que là-dedans, il y a la réponse à la question. Dans Devarim, là, il y a marqué le passage de dire il a devoir Moshe Ish ha'elokim. Moshe Rabbeinu, il y a Ish ha'elokim. Alors, dans le Midrash, il y a plusieurs. Il dit Mahu, qu'est-ce que ça veut dire Ish ha'elokim? Alors, il y a toutes sortes d'explications qui disent là-bas. Un qui dit lui, il a parlé, mais c'est Dieu qui a parlé à travers lui, etc. Mais dit Omarav Ovin. Je vais rapporter ce qui est, je pense, qui est important pour notre discussion. Omarav Ovin, dit Rabbi Ovin, Michetzio ulemata ish. De la partie inférieure, la partie basse de Moshe Rabbeinu, là, il est ish. C'est un homme, un humain. Michetzio ulemaila, de la partie supérieure, la moitié vers le haut, donc la partie supérieure de son corps, là, il est considéré Elohim. Donc, d'après ce qu'il nous dit ici, Rav Avin, Moshe Rabbeinu, c'est un individu qui fusionne, qui relie en lui le divin avec le humain. Elohim et Ish. Ish donc représente, il est humain. Elohim représente qu'il est divin. D'ailleurs, nous savons, on dit tous les jours dans le chemin, quand si nous allons suivre les paroles de Dieu, les mitzvot de Dieu, et ceci dit Moshe Rabbeinu, c'est en Devarim, Moshe Rabbeinu, il nous dit, si vous allez suivre Torah et mitzvot, alors qu'est-ce qui va se passer? Je vais vous donner la pluie dans son bon temps. Moshe Rabbeinu donne la pluie. Moshe Rabbeinu n'est pas météorologue. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il dit que moi je vais donner? C'est Dieu qui va donner. Il devrait dire si vous allez écouter les paroles de la Kadosh Baruch Hu, alors Dieu va vous donner la pluie. Comment est-ce que Moshe Rabbeinu nous permet de dire je vais vous donner? Eh bien, ce que Moshe Rabbeinu nous dit. Pourquoi? Puisque Shrina Medaberet Mitor Grono. C'est Dieu lui-même qui parle à travers les cordes vocales, à travers la gorge de Moshe Rabbeinu. Donc, quand Moshe Rabbeinu dit Venatati, moi je vais donner. Ce n'est pas moi, puisque Moshe Rabbeinu n'a pas de moi. Moshe Rabbeinu, c'est complètement une synthèse de Dieu.
manifesté dans un corps humain. Donc, Moshe Rabbeinu représente cet individu qui est en même temps Ish, en même temps il est Elohim. Comme nous avons par exemple un objet qui est Ish Elohim, un objet qui est matériel et qui est en même temps divin, un Sefer Torah, des Tfilin, des Mezuzot, tous les objets sacrés. L'Aaron HaKodesh dans le Beth Amikdash, tout le Beth Amikdash, tout ça, ce sont des objets qui sont imprégnés, qui sont transformés, métamorphosés, qui deviennent un objet divin, malgré qu'ils restent toujours physiques. Ils sont toujours humains, et ils sont toujours terre à terre. Ils sont toujours présents. Donc, Moshe Rabbeinu, pour Am Israël, représentait cette fusion, cet individu qui a en lui les deux aspects. Et d'ailleurs, on voit ça aussi dans le leadership de Moshe Rabbeinu. Comment ça? Moshe Rabbeinu, première chose, il apparaît, il leur dit, écoutez, il y a un Dieu qui existe et qui vient vous délivrer de Mitzrayim. Il leur a parlé de la Mouna. Ils ont eu confiance, il a dévoilé, il a réveillé en eux cette Emouna, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il les a sortis d'Égypte, physiquement. Il n'a pas seulement parlé de discours d'Emouna, mais il a œuvré physiquement. Il s'est battu, comme pour dire, il a détruit l'Égypte d'une manière miraculeuse, mais d'après des événements physiques, par intermédiaire de Gashmiut, il les a sortis d'Égypte. Il les a ouverts, les Yamsouf. Et maintenant, l'Égypte, ils ont faim, Moshe Rabbeinu leur donne à manger la manne. Ils ont soif, Moshe Rabbeinu s'assure l'eau de la pierre. Les vêtements sont plus frais, il s'arrange que les nuages le nettoient. Moshe Rabbeinu s'est occupé de eux comme parents, il s'occupe de moindres détails des besoins de cet enfant. Gashmius. Tous leurs problèmes, tout ce qu'ils avaient, chaque petite chose, Moshe Rabbeinu, tu es traiteur, Moshe Rabbeinu, tu es barman, Moshe Rabbeinu, tu fais le nettoyage, Moshe Rabbeinu, tu nous mènes, Moshe Rabbeinu, tu aussi nous enseigne la Torah. Par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu, on a reçu je me positionne entre vous et Dieu. Donc, cette position que Moshe Rabbeinu a eu comme intermédiaire entre Dieu et nous, un intermédiaire qui relie, pas un intermédiaire qui sépare, mais c'est un intermédiaire qui relie, qui unifie. Il prend nous qui sommes humains, il nous relie avec Akadosh Baruch Hu par le fait que lui, il possède en lui ces deux côtés. Donc, ça, c'était pour Moshe Rabbeinu. Le leader, Raya Mehemna, le leader par excellence. Mehemna, comme il dit dans le Mamar, qui veut dire il nous nourrit de la Emouna, mais en même temps aussi Mehem de confiance. On peut faire confiance à Moshe Rabbeinu qui va tout nous offrir. On aura tout par lui. On est bien servi, on est bien entouré, on est garanti que tout ce qu'on aura besoin, on l'aura de par Moshe Rabbeinu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Moshe Rabbeinu nous a donné la Torah. On a eu les Aseret HaDibrot, on a vu les 10 commandements. Les 10 commandements, tout ça, c'est pour Kabedet Avicha Betebecha, c'est dans ce monde matériel. L'Otignov, le monde matériel. Shabbat, dans le monde matériel. Les mitzvot, on a compris que c'est plus comme c'était à l'époque d'Abraham, Yitzhak et Jacob, les avot qui étaient Rechot Ninu, que toute notre relation avec Akadosh Baruch Hu, elle était d'une manière seulement rouchani, c'est devenu aussi, pas aussi, principalement de Gashmiut. Là, il voit que Moshe Rabbeinu tarde. Moshe Rabbeinu ne revient pas. La Redet Minha. Qu'est-ce que la Redet Minha? Il a marqué au moment de Vayered Hashem al Har Sinai.
Dieu est descendu sur la montagne. Pourquoi est-ce que Dieu, qu'est-ce que ça représente que Dieu est descendu sur la montagne? Est-ce que Dieu n'est pas partout avant? Mais ce que ça représente, Dieu s'est limité, le Tzimtzum, et c'est pour s'unifier, pour se connecter, pour se fusionner avec le monde, avec la montagne matérielle, avec le monde Gashmi. Avant cela, il y avait une séparation entre Elyon et Metartonim, entre ceux de haut et ceux du bas ne se reliaient pas. Donc, Rouchaniyut, la divinité, la Gashmiyut étaient complètement séparés. Depuis ce moment que Dieu est descendu sur la montagne, dès maintenant, Dieu est présent dans le monde matériel. Eux, ils se disent, mais il y a un problème ici. Ils ont une question. Moshe Rabbeinu, qui va chercher Moshe Laredet Mina. Moshe Rabbeinu ne descend pas de la montagne. Peut-être le fusionnement est resté sur la montagne. Moshe Rabbeinu ne descend pas dans ce monde matériel. Il a décidé de rester dans cet environnement spirituel extraordinaire. Comme il dit, Moshe Rabbeinu lui-même, il dit dans le monde, quand j'étais dans le monde céleste, pendant les 40 jours, 3 fois, Lechem lo achalti, Maim lo shatiti, je n'ai pas mangé, je n'ai pas bu. Donc, j'ai vécu une vie physique, il est resté physique, mais tout en étant physique, il n'avait pas besoin des nécessités humaines d'habitude, corporelles, que normalement on a besoin ici-bas. Donc, ils ont dit qu'il Boshesh, Moshe Laredet, il tarde. Et peut-être Boshesh vient aussi du Mubusha. Il a honte. Il a honte de descendre dans ce monde par tout ce qu'il voit dans le monde céleste. Il voit cette grandeur, ce dévoilement, ce Gilou et le Kous. Or, Insof, il voit dans le monde céleste. Il a honte de descendre ici dans ce monde. C'est ça ce qu'ils ont peur. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Il nous manque le leader qui peut nous assurer le bien-être spirituel ainsi que le bien-être matériel. Maintenant, si on revient à cette coupure, disons, à cette séparation du divin avec le matériel, alors ils viennent chez Aaron et leur disent, écoutez, Vaïkael Aaron, ils se sont réunis, ils sont cette assemblée, il dit contre Aaron, mais ils se sont rassemblés près d'Aaron pour Torah et mitzvot, pour nous enseigner la Torah. Oui, Aaron, il est capable, il n'y a pas de problème. Moshe Rabbeinu l'a déjà enseigné. Lui, il a été le premier, Moshe Kibel Torah Misinaï, et comme il dit, la première chose, il a enseigné à Aaron, et ensuite il a transmis, etc. Il a enseigné par Aaron, ensuite il a enseigné plus loin. Là-bas, il y a marqué Bosra de Yeshua. Mais comme nous dit Rachid, il dit qu'il a enseigné à 4 fois, Aaron, etc., pour nous enseigner plus loin. Donc, Aaron, il connaît la Torah, il va nous enseigner la Torah. Mais qui va s'occuper de nous, de nos besoins gâchés? Jusqu'à présent, Moshe Rabbeinu s'en occupait. Mais maintenant qu'on n'a plus de Moshe Rabbeinu qui va s'occuper de nous, de sa manière, il va assurer notre pain du jour, on a besoin de faire quelque chose. On a besoin de quelque chose, un objet matériel. On a besoin de quelque chose qui a une valeur matérielle pour assurer notre vie matérielle, notre gashmiut, notre pain, tous nos besoins. C'est ça ce qu'il dit, qu'ils aiment Moshe Haïsh. Ce Moshe qui est le Ish, cet aspect de Moshe Rabbeinu qui était, comme on a vu tout à l'heure ici, Mechetzio le Mata Ish, cet aspect de Moshe Rabbeinu qui est humain, cette dimension de Moshe Rabbeinu qui est reliée à nous d'une manière humaine, d'une manière physique. Lo yadanu mehayalo. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Peut-être il est complètement devenu divin. Il est monté dans le ciel, il reste. Eliyahu Navi a été complètement transformé en ange. Il n'est plus revenu. Il n'est plus un corps humain. Donc, c'est ce qu'ils disent, on a un problème. On n'a plus celui-là qui va pouvoir s'occuper de nous matériellement.
Alors, pour qu'est-ce qu'on va faire de ça? On a besoin de l'or. On a besoin de l'or. On a besoin d'objets gashmi. On a besoin des valeurs matérielles. La chose la plus valorisée, c'est l'or. Donc, c'est l'or qui va nous diriger, qui va marcher devant nous. Qu'est-ce que ça veut dire qui va marcher devant nous? Qui va assurer notre bien-être. Donc, ce n'est pas Hasbe Shalom qu'ils ont rejeté la croyance en Dieu. Bien sûr qu'ils croient en Dieu. L'erreur était de penser que pour le besoin, pour la Gashmiut, la solution, la certitude, notre garantie, c'est quoi? Zahav, l'or. Pour vous raconter une histoire, une connaissance à moi. Habite en Israël et en France depuis longtemps. Commerçant qui voyage, fait l'aller-retour. Quelqu'un avec qui je parlais assez régulièrement. Il est 9 h du soir chez nous à Montréal. Le téléphone sonne et je réalise que ça c'est tel et tel. Prénom Menachem, pas plus que cela, qui m'appelle et je dis un instant, tu es à Montréal? Puisque des fois il venait aussi à Montréal aussi. Il dit non, je suis en France. Je dis Menachem en France. Il est 3 h du matin, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu m'appelles chez toi 3 h du matin, chez nous 9 h, et chez toi c'est 3 h. Et je dois partager avec toi ce que je viens d'avoir, une expérience que je viens d'avoir, il faut que je te la partage. J'avais une réunion d'affaires dans un restaurant chic à Paris, Cacher. On a terminé le repas et la réunion vers 1 h 30, 2 h du matin. Là, on s'est dit, ça suffit pour ce soir. On va continuer le lendemain, mais pour l'instant, on va aller se reposer un peu. Je prends un taxi pour aller à l'hôtel. Là, je réalise que je n'ai pas de l'argent, je n'ai pas de la monnaie en poche. Je demande au chauffeur de taxi de s'arrêter devant une machine. Ici, chez nous, on appelle ça la ATM. Je ne sais pas comment on appelle ça en France, en Israël. La machine qui donne de l'argent. Mais il faut y mettre carte. J'ai ma carte d'or American Express, Gold Card. American Express n'arrête pas d'avoir cette publicité. Ne quitte pas la maison sans cette carte. Don't leave home without. Ne pas quitter la maison sans cette carte. Comme pour dire que c'est cette carte qui assure tous tes besoins. Alors, je demande au chauffeur de taxi, arrête-moi devant un guichet comme ça, je vais sortir un peu d'argent et je vais pouvoir te payer. Il n'y a pas de problème, il s'arrête. Je rentre dans cette entrée de la banque, quelque part, et je mets ma carte, comme j'ai l'habitude de faire. Je viens de payer au restaurant avec cette carte. Cette carte, elle est bien. Il n'y a pas de limite. Et tout à coup, sur l'écran, il y a marqué que la carte est confisquée. Confisquée. Ni ça me donne l'argent, ni ça me rend la carte. Je ne sais pas quoi faire. Il est 2 h 30 du matin, au milieu de Paris quelque part. Je n'ai pas un rond en poche. J'ai plus de carte de crédit. Et je réalise que je n'ai même pas mon passeport non plus. Le temps passe et moi j'essaye les boutons, tel bouton, je tape et je frappe et j'essaie ci, j'essaie ça. Et le chauffeur taxi commence à klaxonner. Il commence à me soupçonner que j'ai utilisé ça comme excuse et je n'ai pas l'intention de continuer avec lui et lui payer le voyage qu'il a fait jusqu'à présent. Je me dis, bien sûr, le chauffeur taxi va appeler la police. Je me trouve dans un endroit où c'est bien indiqué carte confisquée. Je n'ai pas de passeport. Je suis quoi? Je suis un voleur. Je vais me retrouver pas à l'hôtel, mais je vais me retrouver à l'hôtel du gouvernement en prison. Et je commence à paniquer. Ça, c'est ce qu'il me dit. J'ai commencé à paniquer. Je dis, mais qu'est-ce que je fais? Tout à coup, j'ai un flash. Je dis, un instant.
je mets toute ma confiance dans cette carte et dans cette machine. Un instant, il y a Dieu. Israël Betar Bachem. D'avoir confiance en Dieu. Je m'arrête, je respire, je ferme mes yeux et dis, je commence à prier, dire bonne et l'âme. Je réalise, j'ai pris conscience. Il n'y a que toi qui peux m'aider. S'il te plaît, Anna Hashem Oshiana, aide-moi. À l'instant même, la carte, elle ressort et je retire ma carte. Pas l'argent, mais la carte. Là, je réfléchis. Bon, j'ai ma carte. Est-ce que je la remets ou je fais attention? Et j'ai compris que Dieu me lance une épreuve. Est-ce que je lui fais confiance ou non? Dieu m'a rendu la carte. Il aurait pu me sortir la carte et l'argent, puisque j'avais déjà rentré le montant que je voulais sortir. Non, Dieu m'a rendu la carte. Est-ce que je fais confiance à Dieu que maintenant que j'ai la carte, maintenant que j'ai eu cette prise de conscience que c'est Dieu qui va m'aider, ce n'est pas la carte qui va m'aider, est-ce que je la remets dans la machine et je demande l'argent que Dieu va me donner, pas la carte? J'ai réalisé, je dis, je remets la carte. J'ai remis la carte. J'ai demandé l'argent. L'argent est sorti et la carte est revenue. Il est 3 heures du matin. Je n'arrive pas à dormir. Il fallait que je partage avec toi cette histoire. Là, j'ai réalisé que ça, c'est le veau d'or. Cette carte American Express en or. Ça, c'est l'idée du veau d'or, qu'on met toute la confiance dans l'objet matériel. C'est ça qui va assurer mon argent. C'est ça ce qui va assurer mon bien-être. C'est ça ce qui va assurer que je puisse payer les chauffeurs, taxis et toutes les autres choses. On sort le matin de la maison, on met la main dans la poche. OK, j'ai mon portefeuille, j'ai mes cartes de crédit, j'ai mes cartes bancaires, j'ai ce que j'ai besoin, je suis bien. Je suis bon pour la journée. Nous dit, ça c'est l'erreur qu'ils ont regardé, qu'ils aiment Moshe Haïch. Ils ont séparé. Chas v'shalom. À savoir que Moshe le Ish et que Moshe le Lekim, c'est une chose. C'est un individu que même quand tu ne vois pas l'aspect Ish de Moshe, il est là tel qu'il était jusqu'à présent. Ça, c'était l'erreur de Chet Hegel. Pour nous, le message pour nous, il est très clair. Qu'ils aiment Moshe Ha'ish. Ce Ish, cet homme, comme il est dit au mariage du Rebbe, qu'ils ont dit, il a pris un Ish, il a pris un homme. Pour revenir à l'histoire de Meir Shapira, au repas du mariage du Rebbe et la rabbinite, Meir Shapira était assis entre le Rebbe et Meir Shapira, le Rebbe précédent était assis. Et le Rebbe précédent dit au Rebbe d'avoir une discussion de Torah avec Meir Shapira. Et il n'a pas de choix. Il faut qu'ils discutent. Donc, ils ont parlé des sujets de Torah à un niveau très avancé. À un certain moment, Meir Shapira se tourne vers le Rebbe précédent, le Rebbe Rayat, il dit, le Bavitch Rebbe, en Yiddish, il lui dit, est-ce que vous êtes conscient de quel gaon vous avez pris comme gendre? Il était émerveillé. Le Rebbe précédent, apparemment avec un sourire, de lui répondre, moi je savais, je voulais que vous le sachiez aussi. Donc, ce Rebbe, qu'on l'a vu jusqu'à Gimel Tammuz, on l'a vu ici comme Ish, nous donne des dollars, nous donne des Keshet Bracha, nous donne des maisons de Serev Yom Kippur, nous donne des lectures d'Esfarim, nous enseigne la Torah, nous donne des barachot pour tout. Comme elle a dit au Kinus HaShluchim, je crois que c'était Tafshin même, Zayin ou même Vav, 86, 87. Il dit au Shluchim, Men Gitochaych, on vous donne. Et le Rebbe ne parle jamais de soi-même, il parle toujours de soi-même en troisième personne. Men, on vous donne bonne
Chaye, mezoine, revicha. On vous donne bonne et des enfants, on vous donne chaye, la vie, la santé, mezoine, la parnassa, revicha en argent. Tout est shlichus. Accomplissez votre shlichut. Qu'est-ce que le rabbin dit ici? Oui, tel que Moshe Rabbeinu nous a donné la manne, il nous a donné la machia, le maïm, il nous a tout donné, le rabbin nous donne tout le gashmius. En même temps qu'il nous donne le Ruch Nissen, en même temps qu'il nous donne notre mission. Alors on pourrait dire, Chas v'Shalom, il est monté sur la montagne, il s'est séparé de nous. Chas v'Shalom, n'allons pas chercher de Hegel, n'allons pas chercher de remplaçants, n'allons pas chercher autre chose. Moshe Rabbeinu, il est là avec nous, même si Boshesh Moshe Laredet Midar, même si pour quelques instants, on ne le voit pas, il est toujours sur la montagne, ou il est là où il est. C'est ça ce que la paracha nous enseigne. Et ça, c'était le Chet Hegel. Ça, c'était l'erreur. Et de là, nous devons réaliser de ne pas commettre cette même erreur et de rester accroché au Ilan de Chaya, rester accroché à notre arbre de vie, la source de notre vie qui est le Rabbe qui nous donne tout, et d'accomplir notre mission. Et c'est quoi la mission? Kabbalas, Pnei, Moshiach, Tzidkenu, accueillir, se préparer soi-même et le monde entier, d'accueillir Melech HaMashiach, en d'autres mots, d'accueillir le Rebbe qui nous revienne, Yared, qu'il descend de là où il est, aucune idée où il est, mais de là où il est, qui se dévoile physiquement et qui nous amène dans la Géoula. Et là, nous allons chanter comme le mois d'Adar, nous allons chanter dans la plus grande des Simchat, Shira Asiri, le 10e chant, et je pense que le 10e chant est le chant qui commence avec une lettre qui correspond au 10. Le Yud, on va chanter Yechia de Neino Moreno Rabbeinu Melech HaMoshiach L'Olam Voed. On va le tous ensemble, Biyachad, ensemble. Maintenant, le monde entier, tout Israël décrit Yachad Nenatzer, ensemble nous allons vaincre. Pas seulement vaincre le Hamas, mais vaincre tout le Galout, vaincre toute l'obscurité et se retrouver à la lumière au bout du tunnel, le long tunnel, pas seulement les 700, 800 kilomètres de tunnel de Hamas, mais le tunnel du Galout. Et nous allons tous nous retrouver avec les Neshamot, comme il est dit, qui vont passer par le tunnel pour arriver à Yerushalayim, et que Dieu fasse que ça soit maintenant, comme le Rebbe dit, we want Mashiach now. Rendez-vous à Yerushalayim au Beth Amikdash, mes chers amis.